Bonjour, bonsoir, bon après-midi, de partout où vous êtes, bienvenue dans l'émission Apprends-moi. Ici, nous ouvrons la Bible et nous échangeons ensemble la parole de Dieu. Alors, je suis Nathan Swedi, ça fait un bout de temps qu'on est ensemble dans cette émission, afin d'échanger, de parler de la parole de Dieu. Notre cœur, c'est beaucoup plus vous faire vivre Christ au quotidien. Alors, ce soir, je viens avec un thème très important, un thème qu'il nous faut, la croissance dans la vie chrétienne. Et je ne suis pas seul, je suis avec un invité spécial que Dieu nous a donné dans cette nouvelle session dans l'émission Apprends-moi. Alors, je ne vais pas le présenter, je vais le laisser se présenter lui-même. D'abord, on va commencer par des salutations et puis je vais vous laisser beaucoup plus le connaître. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, frère Nathan. Merci beaucoup pour votre présence dans l'émission Apprends-moi. C'est un grand privilège de vous recevoir. Merci, c'est partagé. Alors, pasteur, est-ce que vous pouvez vous présenter sur notre public qui est en train de nous suivre ce soir? Merci beaucoup, frère Nathan. Shalom, peuple de Dieu. Devant vous, c'est le serviteur de Dieu. Moi, je suis pasteur, pasteur Thierry Chota. Et ça fait pratiquement 3 ans que je suis dans le pastoral et on est en train de servir Dieu par sa grâce. Bref, c'est ça. Merci beaucoup, pasteur Thierry. C'est le pasteur Thierry qui est avec nous dans l'émission Apprends-moi et dont nous allons traiter avec lui un cas majeur. Tous les jours dans l'émission Apprends-moi, on a l'habitude de le dire, la vie chrétienne ne se limite pas à l'église seulement. La vie chrétienne, c'est la vie de tous les jours, c'est un mode de vie. Alors, je vais lui laisser le temps de nous enseigner pendant les minutes qui vont suivre ce quoi, la croissance dans la vie chrétienne, qu'est-ce qu'il faut, quelles sont les astuces à faire pour croître dans la vie chrétienne. Et puis par après, je dois encore revenir avec des questions. Et à la fin, on va faire une courte prière. Toi qui peut-être quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas selon l'enseignement qu'il va donner, qui va t'aider au fil des temps dans ta vie chrétienne. Bienvenue, pasteur. Merci beaucoup. Je bénis Dieu pour ces moments de partage de sa parole. J'espère que ça va édifier quelqu'un qui nous suit. Sans plus tarder, nous lisons la Bible dans le livre de Corinthiens, chapitre 3, le premier et le deuxième verset. L'apôtre Paul s'adresse aux Corinthiens en disant ceci: « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. » Dans ce passage, l'apôtre mentionne un élément très crucial en disant que le peuple de Dieu, le peuple de Corinthe avait un problème et que dans leur parcours avec Dieu, leur croissance était limitée. C'était un peuple qui était charnel, c'était un peuple qui était immature. Ce que j'aime est que lorsque vous lisez également dans Hébreux chapitre 5, du 12e au 14e verset, l'apôtre, en parlant également aux Hébreux, mentionne la même chose, mais il explique d'une autre façon. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que chez les Corinthiens, en parlant de l'immaturité, l'apôtre a fait mention aux problèmes qui étaient au sein de l'Église, qui est pratiquement donné dans le verset 3 du verset que nous venons de lire. La Bible est en train de dire que, non, en fait, au milieu du peuple, il y avait la jalousie, il y avait des disputes, et ce sont ces choses qui ont fait à ce que le peuple était toujours charnel, il n'y avait pas de maturité au milieu du peuple. Alors que dans le livre de Hébreux, chapitre 5, du 12e au 14e verset, si je peux carrément le lire pour une bonne compréhension,
la Bible est en train de dire, vous en effet, qui depuis longtemps devriez être de maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le principe élémentaire des oracles des dieux. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. En parlant de ces deux versets qui parlent pratiquement de la même chose, chez les Corinthiens, comme je l'ai mentionné, la cause, c'est du fait qu'il y avait la jalousie et de disputes, alors que chez les Hébreux, c'est du fait que le temps que les Hébreux étaient exposés à la parole de Dieu, en principe, il fallait qu'ils puissent faire déjà beaucoup de pas. Ils ont passé beaucoup de temps en écoutant la parole de Dieu, en priant, en étant en communion, en vivant dans le milieu chrétien. Mais malheureusement, malgré tout ce temps, la Bible est en train de mentionner qu'ils étaient encore immatures. Et dans le premier, comme je le dis, c'était un problème de jalousie et de dispute. La première des choses que nous devons comprendre pour ce qui concerne la croissance, la maturité dans les choses de Dieu, c'est pas quelque chose qui vient de façon tout à coup si soudain. C'est tout un processus. Il y a tout un processus pour la croissance. C'est pour ça, 1 Corinthiens chapitre 13, le 11e verset, la Bible est en train de dire que lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, je pensais comme un enfant, mais lorsque je suis devenu un homme, j'ai arrêté de penser comme un enfant. C'est un processus. Même lorsque la Bible nous parle de Jésus, la Bible fait mention d'une croissance progressive et lui-même est en train de mentionner, la Bible est en train de mentionner que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. C'est un processus. Même dans les choses des dieux, dans la maturité des choses des dieux, ça demande également ce processus-là. Et il est important que le chrétien s'expose à ce processus pour qu'il parvienne à croître dans les choses des dieux. Et bien aimé dans le Seigneur, pour ce qui concerne la croissance dans les choses des dieux, comme je le dis, que c'est tout un processus, il y a des éléments qui sont accélérateurs de la croissance de choses des dieux. C'est comme l'humain. Pour grandir, nous le savons, qu'on a besoin de la nourriture, on a besoin de l'oxygène pour le corps, on a besoin de la respiration de façon générale, l'environnement qui peut nous permettre de bien grandir. On a pratiquement besoin de toutes ces choses et ça prend le temps pour que quelqu'un qui était autrefois enfant, au fil du temps, qu'il puisse prendre de l'âge et devenir mature. La première des choses que nous devons comprendre, que la maturité dans les choses des dieux est pratiquement différente avec la maturité dans le monde. Dans le monde, lorsque quelqu'un devient indépendant, on dit que la personne est devenue mature. C'est le fait d'être indépendant qu'on dit que effectivement tu es devenu mature. Alors que dans les choses des dieux, la croissance ou la maturité, c'est lorsque on devient dépendant des dieux. Amen. L'indépendance dans la croissance naturelle, lorsque tu te détaches, la maturité dans les choses des dieux, c'est lorsque tu deviens encore de plus en plus dépendant des dieux. C'est-à-dire, tout ce que tu fais comme mouvement, tu consultes Dieu. Tout ce que tu veux initier, tu consultes Dieu. Même dans de petites choses, tu es attaché à Dieu. Tu poses la question à Dieu comme David pouvait le faire. David avait une grande armée. David était fort. David savait qu'il pouvait s'élancer dans la bataille et gagner. Mais la Bible est en train de mentionner qu'à chaque fois que David s'est retrouvé devant le combat, il consultait continuellement Dieu. Et c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, la chose qui nous
qui nous aide à grandir dans les choses des dieux, il y a les enseignements. Les enseignements, c'est un élément très crucial qui peut nous permettre de grandir dans les choses des dieux. Lorsque Jésus était venu sur la terre, la Bible est en train de mentionner que Jésus, avec ses disciples, il les enseignait continuellement et il a passé avec eux 3 années et demie en train de les enseigner. Et ce sont ces enseignements qui ont fait à ce que le disciple puisse grandir. Lorsque tu t'exposes à la connaissance, lorsque tu t'exposes aux enseignements de la parole de Dieu, c'est ce qui va te permettre de grandir également dans les choses de Dieu. La deuxième des choses, c'est lorsque tu as la vie de prière. En dehors de la connaissance, il y a la vie de prière. Lorsque tu as la vie de prière, ça te permettra également de grandir dans les choses de Dieu. Pourquoi? Parce que la prière, c'est le moyen par lequel le Saint-Esprit entre en contact avec nos esprits et c'est par là qu'il peut nous impacter. C'est-à-dire, sans la prière, on ne sait pas s'approcher de Dieu de façon efficace, mais par la vie de prière, ça nous permet d'être en contact avec Dieu. Je voulais mentionner un élément, mon frère Nathan, et que lorsque on parle de la vie de prière, on fait allusion à quelque chose, à une séquence régulière de la prière. On fait allusion à quelque chose qui est en continu. Je m'explique. Lorsque quelqu'un prie aujourd'hui à 6 heures, et puis demain il prie à 15 heures, après il prie l'autre jour, je ne sais pas moi, à 20 heures, la personne n'a pas la vie de prière. Mais lorsque quelqu'un prie chaque jour à 6 heures, là, il a maintenant la vie de prière. C'est une séquence qui est permanente et régulière. C'est un rendez-vous que tu te fixes avec Dieu. C'est à ces moments-là on commence à parler de la vie de prière. Quelqu'un peut être aujourd'hui, il prie pendant 10 heures du temps, demain il prie pas, après, je ne sais pas moi, le jour qui suit, il prie pendant 30 minutes, l'autre jour, il prie pendant toute une journée. Il n'a pas la vie de prière par rapport à la personne qui prie chaque jour à 6 heures pendant 5 minutes. À 6 heures, il a un rendez-vous avec Dieu. Il prie pendant 5 minutes chaque jour. Celui-là, il a une vie de prière. Pourquoi? Parce que la notion de discipline est également insérée dans ce programme de prière. Amen. La troisième des choses qui peut permettre à un chrétien de grandir, c'est l'assainissement du milieu. La Bible est en train de nous dire dans 1 Corinthiens chapitre 15, le 33e verset, la Bible est en train de dire « Le mauvais ami corrompt le bon mœurs ». Tu ne peux pas grandir dans les choses de Dieu tout en étant dans un milieu de personnes qui continuent à mener une vie contraire à celle que tu es en train de rechercher. Donc, l'élément clé, il faut également assainir le milieu dans lequel tu es en train d'évoluer. C'est séparer avec les amis, avec ceux qui sont capables de te ramener au bas de l'échelle. C'est à ces moments-là que tu pourras grandir. Apprenons à sélectionner les amis, les personnes avec qui nous sommes en contact, parce que si d'un côté, tu veux grandir dans ta relation avec Dieu, et de l'autre côté, tu continues à t'attacher aux amis, aux collègues du monde, toutes ces histoires-là, ça ne va pas te permettre de grandir. C'est pour ça que la Bible est en train de dire « Le mauvais ami corrompt le bon mœurs ». C'est une réaction qui est irréversible. Donc, ceux qui disent « Oh non, je veux le changer », toi, tu ne peux pas changer. C'est la personne qui vit dans le mal. C'est Dieu, au travers de son esprit, qui peut changer la personne. Il y a certains amis, lorsque tu es en contact avec eux, que tu le veuilles ou pas,
tu ne sauras pas le changer, Mhm. mais c'est plutôt eux qui vont t'emporter. Mhm. Le dernier élément par rapport à cet enseignement, Mhm. c'est l'importance du père spirituel dans la croissance spirituelle. Mhm. Le père spirituel joue un très grand rôle Mhm. dans la croissance spirituelle. Pourquoi? Parce que le père spirituel a assez d'expérience et le père spirituel connaît le chemin que tu dois prendre pour t'amener à une bonne croissance. Mhm. Sans la présence du sacrificateur Élie, Samuel ne pouvait pas comprendre que la voix qu'il appelait, c'était la voix de l'Éternel. Amen. C'est à cause du sacrificateur Élie Mhm. que Samuel a eu cet enseignement de comprendre que la voix qui est en train de m'appeler, ce n'était pas la voix d'un homme, c'était la voix de l'Éternel, des dieux. Mhm. Et qui a aidé, qui a fait à ce que Samuel puisse comprendre cela, c'est le père spirituel. Mhm. Le père spirituel est important. Le père spirituel est indispensable Mhm. dans la croissance spirituelle Mhm. parce que c'est lui qui est comme notre guide, c'est lui qui nous apprend les ABC de la croissance dans les choses de Dieu. Mhm. C'est lui qui connaît nous prévenir par rapport à certains risques Mhm. de la vie ou dans notre croissance. C'est lui qui est un modèle. Et quand je parle de modèle, je parle également de mentor, parce qu'un père doit jouer aussi le rôle de mentor, une référence pour ses enfants, afin que ces enfants puissent grandir normalement jusqu'à la maturité. Mhm. En fait, la croissance spirituelle, elle est continue. Mhm. Il n'y a personne qui peut dire que je viens d'atteindre le niveau, le summum de la croissance, la cime de la croissance. Non. Aussi longtemps que nous sommes sur la terre, aussi longtemps que nous vivons dans ce corps, nous sommes exposés à cette croissance jour après jour. Le jour où un chrétien s'élève pour dire que j'ai déjà atteint le niveau de ma croissance, de ma maturité, c'est-à-dire que ce chrétien-là a déjà commencé à chuter. La courbe de la croissance ne fait que monter jusqu'au jour où Christ reviendra. Amen. Jour après jour, il y a de choses à apprendre. Jour après jour, nous devons nous attacher à Dieu, ce qui nous permettra de grandir également dans la grâce et dans toute maturité. Bref, c'est les quelques mots que je voulais insérer par rapport à ces sujets qui n'est autre que la croissance spirituelle d'un chrétien. D'accord. Il y a un point par lequel j'aimerais que vous puissiez marteler. Tout le point nécessite des questions précises. Mais quand vous êtes en train d'enseigner ça, ça me vient en tête directement. Ce que Dieu a dit à Samuel concernant son père spirituel qui était Élie, qu'il a même enseigné comment écouter Dieu, c'était des choses qui pouvaient pousser même les jeunes de notre génération de quitter directement le père spirituel. Parce que Dieu parlait déjà des choses qui devraient déclasser Élie de l'endroit où les positions où il était. Alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de rébellion. Les gens sont en train, je peux dire qu'ils sont en train de réciter dans leur vie de croissance parce que un père peut-être a fait une erreur quelque part, ou soit il y a eu problème, conflit de communication entre un père et un fils. Comment alors le fils de cette génération? Parce que à un moment donné, c'est quelque chose qui était déjà d'abord oublié, mais qui est revenu, mais chacun est en train de se faire de père. On choisit selon ce qu'on veut, on peut se rebeller ici, aller choisir un père quelque part. Alors que la chose qui a fait en sorte que Samuel puisse commencer à connaître d'abord comment parler Dieu, la révélation qu'il a reçue dans la soirée par rapport à son père spirituel, lui, il a resté. Il n'a pas fui. Ok. Oui. Alors, comment est-ce que vous pouvez enseigner aux jeunes de cette génération
Mhm. De dire, de le montrer comment est-ce que malgré que le père peut être dans une situation ou dans une autre, il reste un père. Mhm. Parce que jusqu'aux dernières minutes, Samuel le considérait toujours comme un père. Mhm. Malgré que le message en soi était en train de dire que le père, on est en train de l'échanger, il y a un changement dans l'air. Et que sa maison tout entière, Dieu est en train de le faire quitter dans la place. OK. Merci beaucoup pour cette question. C'est une question très importante pour cette génération où sur les réseaux sociaux, nous voyons le fils se rebeller contre leur père, le père en train de réclamer le droit paternel et il y a beaucoup de bavures là-dessus. Et s'il faut beaucoup exagérer, cette histoire qui est beaucoup plus amplifiée dans le milieu francophone par rapport au milieu anglophone. Et l'exemple qu'on a cité de Élie et Samuel, vous allez comprendre effectivement que nulle part c'est écrit que et Samuel s'est rebellé contre Élie. Nulle part c'est écrit. Samuel était resté au pied de Élie. Samuel connaissait les faiblesses de Élie par rapport même à l'éducation de ses enfants, Ophné et Phiné. Samuel voyait comment est-ce que les enfants de Élie étaient en train de se méconduire, la faiblesse du sacrificateur lui-même. Il voyait toutes ces histoires et il était resté attaché. Il sera illogique de ma part de parler seulement de la responsabilité du fils. Il est impérieux de comprendre aussi quelle est la responsabilité d'un père. Parce que c'est pas seulement le fils qui doit jouer le rôle en respectant le père, en ayant de considération envers le père, mais le père en a aussi le devoir de jouer réellement le rôle du père. Si vous lisez dans ce passage, nulle part c'est écrit que Élie a jalousé Samuel. Nulle part c'est écrit que Élie s'est dit pourquoi l'Éternel ne m'a pas parlé et puis il a parlé seulement à l'enfant. Nulle part c'est écrit que non, moi j'ai des enfants, pourquoi est-ce que l'Éternel va parler seulement à Samuel? Quand Samuel est allé le voir pour dire que je suis en train d'entendre une voix, Élie, après la compréhension que c'est l'Éternel qui l'appelait, Élie n'a pas dit à l'enfant que va dormir, si tu entends la voix, ne réponds plus, dors seulement. Il a même donné le chemin en disant que si tu écoutes, si on t'appelle, voici comment est-ce que tu dois répondre. C'est-à-dire qu'il a joué le rôle du vrai père. Et maintenant, la nouvelle génération, je commence par le père. Le père a d'abord un problème de reconnaître la croissance de leur fils. Ils ont du mal à laisser le fils grandir normalement. Ils ont du mal à accepter que le fils puisse faire de grandes choses plus que eux. Automatiquement, ça, c'est une barrière. Ce qui fait à ce que les enfants n'ont plus une bonne référence et ils commencent à tâtonner. En qui est-ce qu'on peut trouver le véritable refuge? Qui peut se comporter réellement comme un père? Et ça crée beaucoup d'instabilité. La deuxième de choses, je ne veux pas entrer en profondeur vu le temps que nous avons. La deuxième de choses, c'est le comportement de fils. On donne continuellement les enseignements que même si le père fait ceci ou cela, le fils doit être là, tout et tout. Ça, c'est un enseignement qui doit être également bien équilibré. Certes, le fils doit rester auprès du père, en train de suivre les enseignements, être enseigné. Les erreurs du père, ça peut être une leçon pour toi. Parce que l'objectif, c'est la perfection. Là où le père a échoué, toi, tu as vu comment est-ce qu'il a échoué. Toi, tu ne peux plus tomber dans ça. Pourquoi? Parce que tu connais la référence. Tu connais l'erreur que le père avait commise et les conséquences qui se sont en découlées. Tu connais et ça te permet de grandir tout en faisant attention à ces erreurs-là
et ce qui va te permettre de parfaire là où le Père a échoué. Bref, l'idéal, c'est que je peux demander aux enfants de Dieu, ceux qui se rebellent, c'est de rester fidèles à leur Père, de marcher sur le pas de leur Père et surtout de ne pas exposer la nudité de leur Père. Parce que la majorité, quand ils voient la faiblesse de leur Père, ils cherchent à exposer ça, à parler de ça, en disant que non, lui, il est comme ça, vous le trouvez comme s'il est sérieux, d'ailleurs, il a fait ceci, il a fait cela. Là, c'est une malédiction. Le fils n'a pas le droit de parler du faiblesse du père, même si il connaît cela en détail. Il n'a pas ce droit-là. Et le père a aussi le devoir de jouer le rôle du père. C'est à ces moments-là que la chose sera équilibrée. Donc, pour répondre à cette question, j'estime que le père doit jouer son rôle en tant que père et le fils doit aussi jouer son rôle en tant que fils. C'est à ces moments-là qu'il n'y aura pas de plainte. C'est à ces moments-là que le fils va grandir aussi normalement et ça permettra à ce que cela puisse aller de génération en génération. On était en train de parler sur un thème très important sur la croissance spirituelle. Et si ma question était beaucoup plus sur le père spirituel et les fils, parce que dans la croissance spirituelle aussi, il est important, comme notre enseignant de ce soir l'a souligné, il est important d'avoir un père spirituel. Aujourd'hui, on parle même de la couverture spirituelle. Quand il y a un père, il y a même la couverture spirituelle. Exactement. Alors, cette couverture-là, elle est beaucoup plus utile dans la croissance spirituelle parce que des fois, on fait recours qu'à lui. Samuel a fait recours à Élie pour savoir les directives. Alors, j'ai posé la question sur le père spirituel et alors la réponse, vraiment, moi, je suis satisfait. C'est pas de votre côté à la maison. Vous pouvez même poser des questions, écrire des messages sur le commentaire et vous aurez des réponses. Mais avant de terminer, il me reste que quelques minutes. Mais avant de terminer, je m'aimerais aussi poser une autre question pour finir et pour prier pour les gens. Parce que les défis de la croissance spirituelle, c'est de marcher dans la volonté de Dieu et de rester dans la discipline de la prière. C'est l'endroit où tout devient ride, où il y a les obligations de la vie, des fois qui nous empêchent à vivre complètement. Ces choses-là, la vie qui nous oblige des fois à se réveiller, des fois à oublier de prier, autre. Cette discipline-là, on n'arrive pas à le maintenir. Comment maintenir cette discipline de prière et comment être toujours dans la volonté parfaite de Dieu? Parce que il fallait tout le temps demander, comme vous avez donné comme exemple, David demandait la volonté de Dieu. Mais cette génération, il y a beaucoup de philosophie, il y a beaucoup de logique à suivre pour la réussite. Comment même dans la vie quotidienne, on doit mettre Dieu là-bas pour réussir? Ok, merci pour cette question. Malheureusement, ce problème se pose qu'aux chrétiens. Le sorcier, le sataniste, tous ces gens-là, ils sont disciplinés. Je m'excuse de le dire ainsi. Ils sont disciplinés dans leur royaume, dans leur monde. Un sorcier, même s'il travaille toute la journée, la nuit, s'il faut aller dans leur monde, ils partent normalement. Il n'y a que le chrétien, quand il travaille toute la journée, la nuit, au lieu de prier, il dit qu'il est fatigué. Ces gens-là, ils sont disciplinés par rapport à ces domaines, par rapport à la fréquence de la connexion de leur monde, alors que c'est un élément qui manque à beaucoup de chrétiens. D'emblée, je nous dis ceci. On ne sert pas Dieu, on ne cherche pas Dieu lorsqu'on a le temps. On cherche Dieu en créant le temps. C'est lorsque tu crées le temps, quand tu crées le temps, il y a d'abord la notion de la discipline qui entre à l'intérieur. Et c'est cette discipline qui va nous permettre de rester attachés, exposés à cette croissance. Donc, quelqu'un peut travailler matin, midi, soir, mais lorsqu'il s'agit de la prière, c'est un problème de discipline. Tu peux être occupé toute la journée, tu peux avoir beaucoup de choses à faire,
le souci de la vie, comme tu l'as mentionné, le travail à gauche, à droite, l'exposition à la croissance, c'est un problème de discipline personnelle. Je connais un homme, cet homme, il est un businessman, il a beaucoup de choses à faire. Quand il entre dans son véhicule, il prie au volant. Et quand il termine de prier, ce sont des versets de la Bible qui passent dans son véhicule. Il fait la méditation et il fait ça avec une fréquence permanente. Et le grand problème de nous chrétiens, Dieu est tellement bon et on a à peine le temps de voir les conséquences de choses que nous faisons, vu la grandeur, la bonté de Dieu. C'est ce qui fait à ce que les chrétiens sont devenus indisciplinés dans les choses de Dieu. Et il est important que le chrétien commence d'abord par la discipline. Un musulman, même s'il est sur le point de conclure le plus grand business de sa vie, si c'est l'heure de la prière, il va te demander « Attends », il part prier. Mais un chrétien, quand il est au point de conclure le plus grand business de sa vie, même si c'est l'heure de la prière, il va dire que Dieu va comprendre. Tout se résume dans un mot, la discipline. Ne cherche pas à servir Dieu lorsque tu as le temps. Crée le temps pour Dieu. Amen. Et c'est à ces moments-là, la croissance sera effective dans ta vie. Amen. Alors, créons les temps pour Dieu. C'était fort ce soir. Nous sommes à la fin de notre émission. Des fois, certaines disciplines nous manquent parce que il nous a manqué quelque chose, des enseignements comme ça, un père à côté, des amis qu'il faut, un entourage qu'il faut pour nous booster. Parce que si tu n'es pas dans un entourage des gens qui ne prient pas, qui ne lisent pas la parole de Dieu, tu n'auras pas la croissance, comme notre invité de ce soir l'a dit. Alors, je vais lui donner de prier pour vous à la maison dans 1 minute, afin que les habitudes, les disciplines que vous avez, de la prière, de la lecture de la parole de Dieu, que vous avez abandonné, qui a stoppé votre croissance, et maintenant vous êtes devenu stagnant. Maintenant, que Dieu puisse déclencher cela, que vous puissiez encore redevenir discipliné. Il va prier pour vous, et puis on va clôturer cette émission. Bienvenue, pasteur. Merci beaucoup, frère Nathan. Je veux prier. Père éternel, merci pour ce moment de prière, pour ce moment de partage de ta parole. Ma prière est que cette parole puisse produire dans la vie de tout un chacun. Nous avons besoin de grandir, de la maturité dans notre relation avec toi. Nous avons besoin de monter encore davantage dans notre intimité avec toi. Et nous avons besoin, Seigneur, de la discipline par rapport aux enseignements. Nous avons besoin de la discipline dans la prière, la capacité d'assainir le milieu dans lequel nous évoluons, afin que nous puissions être exposés à cette croissance. Je te demande, Seigneur, que tu puisses équiper tout un chacun, que la discipline, Seigneur Jésus, soit à la part de tout un chacun. Aide-nous, Seigneur, afin que nous puissions grandir jour après jour, afin que nous devenions matures, car toi, Dieu, tu nous as appelés, non pas à rester constamment comme des enfants, mais à grandir jour après jour. Aide ton peuple, donne la force à ceux qui sont faibles, donne la force à ceux qui se sont relâchés, afin que nous puissions grandir par ta grâce, dans ton amour et dans ta fidélité. C'est dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth que je viens ainsi de prier. Amen. Amen. Nous sommes à la fin de notre émission. C'était l'émission Apprends-moi. Bonne suite des programmes sur Héritage TV. À plus.